up, guys? J'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Cette fois-ci, on va du côté États-Unis. Oh, bien sûr, les Américains. Pourquoi? Parce qu'on se rappelle que notre ami Chris Brown, oui, c'est notre ami Chris Brown, il est en procès dans le tribunal devant le juge. Cette fois-ci, c'est pour la garde de sa fille parce que sa baby mom, vous savez, il a 3 baby moms, je pense, ou 4. Bref, 3, je pense. Mais c'est ça qui arrive quand tu as beaucoup de baby moms, c'est compliqué. Donc, une de ces baby moms du nom de Diamond, ben, elle veut garder la garde exclusive. Et en gardant la garde exclusive, vous avez compris pourquoi. C'est pas parce qu'elle aimait l'enfant plus que lui. C'est parce que quand tu as la garde exclusive de l'enfant, mais tu reçois la pension alimentaire. The money. En plus, c'est l'argent de Chris Brown. Et lui, Chris Brown, on a beau dire tout ce qu'on veut, mais il est très sérieux dans son rôle de père. On sait que son premier enfant, sa première fille, Royalty, il avait quand même, on avait essayé de lui faire la même chose. La mère de Royalty avait essayé de garder la garde de Royalty face à lui en utilisant beaucoup de choses. Et devinez quoi? C'est lui qui a la garde de sa première fille. Il a été capable de prouver qu'il était un bon père, il était un parent stable. Et c'est ça qu'on est, mesdames. C'est pas parce que t'es une femme, t'es la mère, que tu vas automatiquement avoir la garde de l'enfant. Donc maintenant, la justice, comment elle fonctionne, elle regarde c'est quel parent qui est le plus stable. Donc, vous savez ce qui est fascinant avec certaines histoires de célébrités. Quand un homme ne s'occupe pas de son enfant, on le traite de père irresponsable, n'est-ce pas? Mais quand ce même homme demande à être présent dans la vie de son enfant, soudainement, ça devient un problème. Aujourd'hui, Chris Brown se retrouve au cœur d'une nouvelle bataille judiciaire. La mère de sa fille de 4 ans, Diamond Brown, c'est sa fille, c'est pas la baby mom, c'est sa fille, qui s'appelle Diamond. Il a déjà Royalty, bien entendu qu'il doit avoir Diamond. Ça fait complètement du sens. On suit l'idéologie de Chris Brown. Donc, il veut la garde légale et physique exclusive de l'enfant. Chris Brown. Et comme si cela ne suffisait pas, ça c'est la mère qui demande ça, qui veut la garde de Diamond, parce que si elle a la garde complète, mais elle va avoir beaucoup d'argent, parce que Chris Brown a beaucoup d'argent. Elle s'en fout. C'est pas qu'elle s'en fout de l'enfant, c'est méchant de dire ça comme ça, mais on sait qu'elle fait ça pour l'argent de Chris Brown. Elle sait. Si Chris Brown a la garde de l'enfant, mais il n'a rien à lui donner. Il va rien lui demander techniquement. Il aurait pu lui demander quelque chose parce que c'est lui... La pension alimentaire est obligatoire aux parents qui a la garde, de remettre l'argent aux parents qui a la garde. Mais, on s'entend je pense pas qu'il va demander de l'argent. Mais bref. Et c'est pas tout aussi. En plus de créer des problèmes avec Chris Brown, cette madame-là, cette baby mom, elle réclame que Chris Brown paye les frais juridiques. Ouais. T'amènes le gars devant le tribunal, mais tu veux qu'il paye aussi les frais juridiques. Si c'est pas l'argent de Chris Brown qu'elle veut, dites-moi c'est quoi qu'elle veut, man. Mais Chris Brown vient de répondre et sa réponse est simple. Pas question. Il n'en est pas question. Je ne donne pas un penny. I don't give you 1 cent. Je ne donne pas un 25 sous. Je ne donne pas un quarter. I don't give you nothing, baby. You don't gonna get my money. And, tu veux aller, tu fais tout ça pour mon argent. You're not getting my money. Le chanteur réclame une garde partagée, par contre, et refuse d'être réduit au rôle de simple distributeur automatique de pension alimentaire. Et puis, on sait que Chris Brown, et je pense qu'il a 3 ou 4 enfants maintenant. Lui et Rihanna, ils avaient envie de faire des enfants. Donc, Rihanna est rendu à combien d'enfants? 3? Ouais. Lui, il est rendu à 4 ou 3 aussi. Bref, c'est une petite parenthèse. Mais lui, Chris Brown, dans tous les cas, même si c'est avec des mères différentes, parce qu'il n'est pas resté avec la même mère, c'est une autre chose, mais il est très présent avec tous ses petits-enfants. Je pense qu'il a 4 enfants. Alors, la question est la suivante. Est-ce vraiment une mère qui cherche uniquement le bien-être de sa fille ou assistons à une nouvelle guerre où l'enfant devient l'enjeu principal d'un combat financier? On s'installe confortablement, on regarde le tout ensemble parce que cette histoire risque de faire beaucoup de bruit. Elle fait déjà du bruit. J'avais déjà prévu de faire cette vidéo depuis un moment, mais j'avais pas eu le temps. Fait que j'ai regardé, je regardais dans mes notes, j'ai dit « Ah oui, je devais parler de ça avec vous. » Je m'excuse, j'ai pris du retard. À un moment, je me rappelle au début de ma chaîne, je me vantais « on a l'actualité en temps réel. » Là, c'est que j'ai les nouvelles en temps réel, mais le temps de faire la vidéo, elle ne vient plus en temps réel. Fait que je suis vraiment désolée, guys. I'm so sorry. Mais j'ai un peu plus de temps.
on va dire, un peu. Mais c'est ça. So, on y va. It's about everything, guys. Mettez des likes, mettez des cœurs mauves et les cœurs dorés. Purple and gold. Et on y va. La Doha TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. La Doha. C'est pas pour mentir, pendant des années, certaines personnes ont essayé de faire passer Chris Brown pour un père absent, mais aujourd'hui, les documents judiciaires racontent une toute autre histoire, guys. Diamond Brown, la mère de sa fille de 4 ans, a officiellement demandé la garde légale et physique exclusive de l'enfant. Ok, c'est Diamond Brown, c'est la mère de l'enfant? Ok. Ça se voit que je suis pas trop les baby moms de Chris Brown. Je pensais que Diamond Brown, c'est le nom de sa fille. Donc, la mère de l'enfant, il avait marié. Pourquoi elle a le même nom que lui? Je comprends pas. Ok, Diamond Brown, c'est sa fille, mais c'est la mère de sa fille de 4 ans qui veut la garde de l'enfant. On a bien compris, on se suit. Ok. La garde physique est toute exclusive, là. Elle veut juste que Chris Brown, il donne l'argent. Crash l'argent, crash l'argent. Et lui, Chris Brown a dit, moi, je suis pas comme ça. Moi, si je suis un père dans la vie de mes enfants, même si je suis pas un bon partenaire, c'est compliqué, tu vois, parce que j'ai beaucoup d'émotions. Mais je suis un bon papa et je veux être un bon papa dans la vie de mes enfants. Et laissez-lui le rôle de papa parce qu'il est un bon papa. En plus de cela, elle souhaite que Chris Brown paie ses frais d'avocat. En plus de l'amener devant le tribunal, elle est audacieuse. Elle s'est tournée, elle a mis sa culotte à l'envers. Elle dit, faut que tu payes mes frais d'avocat. Mais Chris Brown n'a pas tordé à répondre et sa réponse est claire. Non, N-O-L, je vais pas payer tes frais d'avocat. Attends, toi, tu me fais perdre mon temps. Au lieu de me concentrer sur mes affaires, mes projets, je dois aller au tribunal, courir de droite à gauche. Et là, je dois payer en plus tes frais d'avocat. T'es qui, toi, animal? Chris Brown, arrête de faire des enfants avec n'importe quelle petite vicieuse, là. Je te l'ai dit déjà. Ça, c'est pour ça que Chris Brown, quand je regarde ça, je me dis, arrête. Prends au moins une petite fille, prends une, marie-toi avec et puis aide tous les enfants. Je sens que tu veux faire beaucoup d'enfants. Et puis, il veut faire beaucoup d'enfants et techniquement, s'il serait avec une bonne petite femme, il serait resté avec elle et puis il aurait fait 10 enfants. Je le vois. Qui pourrait faire, mais la bonne petite femme, elle va tenir les enfants aussi, avec les conditions. Mais bref, je le vois qu'il serait capable de rester avec une seule femme, faire beaucoup d'enfants. Mais bref, c'est un autre débat parce que je sais que... Mais il a fait beaucoup de progrès. Mais lui, Chris Brown, c'est simple. Il refuse d'être relégué au rôle de simple portefeuille ambulant. Au lieu de céder, il réclame la garde partagée. Autrement dit, cet enfant est aussi ma fille. J'ai des droits, j'ai des responsabilités et je veux faire partie de sa vie. Et honnêtement, où est le scandale là-dedans? Depuis quand un père qui demande à élever son enfant est-il méchant, le méchant de l'histoire? Je sais si c'est France Piron qui doit raconter l'histoire, France Piron qui dit que les pères ne sont pas importants dans la vie d'un enfant, elle va dire qu'il n'a pas le droit de demander ça. Mais en vrai de vrai, messieurs, si vous êtes là, vous suivez, réclamez votre droit envers vos enfants. C'est pas juste que vous devez payer la pension, payer de l'argent et c'est tout. Et la femme, des fois, il y a des mères, des femmes, elles vont recevoir n'importe quel type d'homme dans la maison. Surtout quand vous avez des filles. Il y a des femmes, là, quand elles ont besoin de chercher l'amour, on l'a vu, j'ai entendu des témoignages, des mamans, là, des fois, là, 40, 50 ans. Elles ont leurs enfants dans la maison et puis elles commencent à recevoir leurs gigolos, recevoir n'importe quel homme qui rentre dans la maison pendant que vos enfants, messieurs, vous dites, vos enfants sont en train de dormir, mais vos enfants sont pas en paix, là, parce que n'importe quel homme qui rentre, parce qu'elles veulent tellement bangala qu'elles ont aucune emprise de protéger vos enfants. C'est-à-dire que oui, c'est une réalité. C'est-à-dire que, et quand j'entendais ce témoignage-là, je me disais, messieurs, si vous avez un enfant,
que ce soit une fille ou un garçon, parce que les traumas viennent des deux côtés. C'est pas juste payer de l'argent auprès de l'enfant. Réclamer garde partagée. Oui, dis-moi, moi je veux pas juste payer de l'argent, je veux garde partagée. Je veux aussi être conscient, faire les devoirs avec mon enfant. Aller chercher l'enfant, savoir c'est quand qu'il finit l'école, aller le chercher. Tu sais, de temps en temps, quand c'est l'heure du souper, m'asseoir avec mon enfant, lui dire, puis comment ça va? Le matin, je vois la routine de mon enfant, comment il se lève. Est-ce que mon enfant, il s'est levé pour aller à l'école? Parce que des fois, ces femmes-là, là, elles font des enfants, mais elles n'aiment pas les enfants. Elles ont fait juste l'enfant pour tenir l'homme, pour tenir la relation. Mais leur enfant, là, l'enfant, il est supposé se lever pour aller à l'école, mais quand il est avec la mère, il sèche l'école, il n'y va pas. Et la mère s'en fout parce que la mère est en train de travailler, faire ses choses, aller se dandiner. Mais quand il y a le père va être comme, comment ça mon enfant est pas allé à l'école? Non, mais parce que je fais ce que je veux. Non. Messieurs, imposez-vous. Et puis, quand vous trouvez ça suspect, messieurs, moi je vous dis, trouvez ça très suspect. Quand vous êtes là, ok, vous avez fait un enfant avec une femme, vous n'êtes plus avec cette femme. Et la femme, elle veut vous éloigner de votre enfant. Elle veut pas que vous ayez accès à votre enfant. Trouvez ça suspect. Oui, prenez un avocat et puis allez prendre vos droits. Tu dis, moi, j'ai mes responsabilités. Ma responsabilité, c'est pas juste donner de l'argent à l'enfant. Donner de l'argent. Et puis, l'argent, souvent, va même pas à l'enfant. Quand vous avez chaque mois, là, vous voyez l'argent qui sort de votre compte à chaque fois. Et puis, tristement, cet argent, la femme va le prendre pour payer ses bills, pour faire ses ongles, faire tous ces trucs. Ok, je sais que des fois, il y a des femmes qui vont utiliser un peu l'argent pour se faire plaisir. Ok, je vais rien dire sur leur gestion. Mais quand tu vois que des fois, votre enfant, il est pieds nus. Des fois, votre enfant, si votre enfant devait, pendant les vacances d'été, votre enfant se retrouve qu'il n'a aucune activité pour lui. Parce qu'elle n'a même pas mis de l'argent de côté pour le mettre dans un compte jour parce que c'est trop cher. Mais alors que vous, chaque mois, vous sortez chaque paycheck, chaque fois que vous avez votre paye, vous sortez l'argent de votre paye pour cet enfant-là. Et quand c'est le temps des vacances, votre enfant n'est même pas inscrit dans un compte de vacances. C'est-à-dire qu'il reste toute la journée devant une télévision comme ça. Toute la journée. Et puis, il va se faire congeler décongeler une pizza ou quelque chose comme ça. C'est pas normal. Messieurs, soyez conscients de dire, hey, moi, je veux être présent, être responsable de la vie de mon enfant. C'est-à-dire que je veux savoir, même quand, si j'ai une fille, je dois savoir c'est quand qu'elle a eu ses menstruations. Mais oui, on va dire, non, c'est une histoire de femme. Non, toi, t'es papa, tu dois le savoir aussi. Tu dois pouvoir calculer, tu dois commencer, 2026, les hommes, vous êtes responsables. Papa, vous êtes responsable. Tu dois pouvoir même calculer les menstruations de ta petite adolescente. Et puis, tu sais, que t'es comme, ok, ce week-end ou cette semaine, mes enfants, mes filles sont avec moi. Tu prépares. Tu sais que ton adolescente, ok, dans cette période-là, c'est à ses règles. Tu vas à la pharmacie, tu prépares, tu mets dans ton comptoir, dans ta toilette, dans ta salle de bain. Tu mets des serviettes hygiéniques, tu mets toutes les petites affaires, les déodorants, les nettoyants intimes, tu mets tout ça pour elle. Que elle ouvre le tiroir, elle dit « Oh! Papa, il m'a équipé, il savait! » Ben oui! Eh oui! De temps en temps, tu prends le temps. Tu sais que tu as une petite fille adolescente. Toi, comme papa, tu es le premier homme que ta fille connaît. Tu prends comme papa, tu es responsable. Tu prends ta petite fille, tu l'amènes au centre d'achat. Tu l'achètes, tu regardes les sous-vêtements qu'elle achète. Pas des sous-vêtements, la dentelle, des choses comme ça. Non, des sous-vêtements coton, mais tu t'assures que toi, tu es là, que tu l'achètes. Tu l'amènes au Sephora s'il faut. Tu sais que quand tu es adolescente, on commence à avoir les petits boutons d'acné et tout. Mais tu te promènes et tu as les spécialistes qui sont là. Tu prends et puis on a besoin des produits pour ma petite princesse. Ta princesse, elle doit déjà voir comment un homme, il la traite et toi, tu es le premier homme. Messieurs, vous savez votre rôle que vous avez. Tu dois être le premier homme. Vous devez garder cette responsabilité-là. Trop d'années, les femmes vous ont empêché d'avoir cette responsabilité-là et vous avez cédé. Ça a créé trop de traumas dans notre communauté. Reprenez le pouvoir. Ça veut dire que tu arrives, tu prends ta fille, de temps en temps, une fois par semaine, j'ai ta fille, tes enfants, même ton fils aussi.
Et puis, tu les amènes manger au restaurant. Pendant que la mère, elle commande la bouffe parce qu'elle est occupée, elle travaille, elle fait ses choses, elle veut gérer sa vie de femme. Mais toi, là, tu prends tes responsabilités auprès de l'enfant pour créer des souvenirs avec cet enfant-là, pour impacter l'enfant. Quand les France Pierron, elles disent que le rôle d'un père, c'est pas important, c'est pas vrai. C'est justement peut-être qu'elle a des traumas face à l'absence de son propre père. En plus, elle est femme monoparentale. J'imagine elle a même des traumas face à l'abandon de le père de ses enfants. Donc, ça a créé une haine profonde pour les pères. Mais là, maintenant, on doit être une génération d'hommes. Vous devez être une génération d'hommes qui recherchaient à être responsables. C'est pas juste dire, « Ah, elle m'a mis son pension alimentaire, je dois payer de l'argent. » Non, quand elle dit, « Ah oui, je te mets sous pension alimentaire, toi, tu réclames ton temps. » Moi, je veux mon temps avec mes enfants. Je veux pas juste payer. Je suis pas un guichet pour mes enfants. C'est-à-dire, même si j'aurais vécu avec toi, mon enfant serait venu me demander quelque chose, j'aurais le temps d'analyser. Qu'est-ce que je dois donner ou pas à l'enfant? Et puis, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que l'enfant doit être confortable avec vous, qu'il a son téléphone, il peut dire « Ah! Moi, je veux avoir un petit nouveau crampon pour aller jouer au soccer, au football. Ou moi, j'aimerais ça faire du volleyball. » Et même si l'enfant peut changer d'idée à chaque semaine, parce que c'est comme ça, mais au moins, vous êtes au courant. Vous connaissez les changements de votre enfant, vous êtes à jour. Vous savez c'est quoi les faiblesses? Ah, moi je sens mon enfant, ses faiblesses, c'est un petit peu les mathématiques. Laisse-moi regarder, si vous êtes fort en mathématiques, vous asseyez avec l'enfant, vous l'aidez. Si vous vous dites, ah, moi pour l'enseigner, c'est compliqué parce que mon enfant, sa tête est dure. Tu prends ton budget, là tu sais toi-même, je paye un tuteur, et puis qui vient prendre du temps avec mon enfant. J'achète ou sinon, il y a des magasins spécialisés avec des équipements pour l'éducation, pour aider avec les mathématiques, pour aider, des fois l'enfant est plus visuel ou quoi que ce soit pour l'aider s'il a des troubles d'apprentissage. Mais vous devez être à jour pour savoir tout ça. Écoutez pas la génération des anciennes femmes qui disaient elles chassaient les hommes pour garder l'argent des enfants et faire ce qu'elles veulent. Elles commençaient à acheter des terrains. Souvent, ces femmes-là, elles sont en train de gérer leur vie, gérer leurs besoins intimes avec d'autres hommes et n'importe qui rentre dans la vie des enfants. Et puis, l'enfant est là et puis il entend des conversations qu'il ne devrait pas entendre. Et après, l'enfant, il grandit avec un autre mode de vie. Et vous sentez que vous avez raté. Là, on est dans une autre ère. On est dans l'ère à l'accuse banque qui dit « Moi, je suis pas un guichet automatique. Je veux mes responsabilités de l'enfant. J'ai pas de problème de payer et donner le luxe à mon enfant, mais je veux aussi savoir comment je le donne. » C'est-à-dire que même quand tu décides, tu vas à l'épicerie. Eh oui, messieurs, vous allez à l'épicerie. Autant que habituellement, c'est toujours « Ah, mais c'est la femme qui sait qu'est-ce qu'il faut acheter. » Pourquoi la femme qui sait qu'est-ce qu'il faut acheter? Messieurs, vous devez savoir c'est quoi vous aimez manger, c'est quoi vos enfants aiment manger. C'est-à-dire que quand vous arrivez dans la section des céréales, ah non, ça, c'est pas ils aiment pas ces céréales-là, ou ils aiment pas ces biscuits-là, mais ça, ils les aiment. Oh, ça, ils aiment. Oh, ça, je vais pouvoir l'acheter parce qu'ils vont pouvoir manger ça. Vous devez être à l'aise et confortable. Vous n'avez pas besoin d'appeler la femme. Eh, c'est quoi les enfants, ils aiment, hein? Ces petites choses-là, c'est quoi qu'ils mangent? Ils me regardent avec des gros yeux, là. Ils me ressemblent, mais je sais pas. Non, vous devez le savoir. La femme, elle n'a même pas besoin de vous appeler pour dire qu'est-ce qui se passe. Même si vous êtes séparés avec cette femme-là, réclamez votre droit et allez légalement. Il y a des services juridiques. Moi, je vous le dis, hey, les femmes, désolées, hein. Mais messieurs, réclamez votre droit parental. Parce que je vous dis, dans quelques années, vous allez me remercier. Vous allez revenir sur cette vidéo, vous allez dire merci, Doa. Réclamez votre droit parental. Quand j'entends un homme qui dit « Ah, j'ai un enfant, mais j'ai pas accès à voir l'enfant parce que la mère, elle me bloque. » Ah, tu contactes un conseiller juridique, tu fais tes démarches et pourquoi elle te bloque? Je suis stable financièrement, je suis une personne, voici mon état. Pourquoi elle devrait me bloquer de voir mon enfant? Si c'est mon enfant, c'est mon enfant. Et c'est la seule façon qu'une femme va te bloquer de voir ton enfant parce qu'au fond d'elle, elle sait que ce n'est pas ton enfant. Dans ce cas-ci, tu fais un test ADN. Ah ouais? Tu me bloques de voir l'enfant? Ben, ça veut dire que tu ne me fais pas confiance avec cet enfant-là? On fait un test de paternité. Aussi simple que ça. Ah oui, messieurs, je dirais que catégorique rendu là. On va être honnête aussi, on est déjà honnête, mais on va continuer sur le tout. Si un homme demandait
la garde exclusive en essayant d'écarter complètement la mère, les réseaux sociaux crieraient au contrôle, à la manipulation et à l'abus de pouvoir. Mais quand certaines mères le font, soudainement tout le monde trouve ça normal. C'est là que le débat devient intéressant. Damon Brown affirme vouloir la garde complète, Chris Brown affirme vouloir partager les responsabilités parentales. Donc il y a un qui est excessif, il y a un qui veut aller dans l'aliénation parentale. L'un veut tout, l'autre veut partager. Les tribunaux devront maintenant déterminer ce qui est réellement dans l'intérêt de l'enfant. Mais beaucoup de personnes commencent déjà à se poser une question. Pourquoi demander la garde exclusive alors que le père réclame activement d'être présent? Parce que lorsqu'un parent est absent, désintéressé ou dangereux, la garde exclusive peut se comprendre. Mais lorsqu'un parent demande officiellement à participer à l'éducation de son enfant, le dossier devient beaucoup plus complexe et certains observateurs regardent autour le contexte. Cette bataille judiciaire survient peu après l'arrivée d'un nouvel enfant dans la vie de Chris Brown avec sa compagne actuelle. Donc, c'est de la jalousie? Une coïncidence peut-être, ou peut-être pas. Certains pensent qu'il s'agit simplement d'une mère qui veut sécuriser l'avenir de sa fille en le privant de son père. Et puis quand la fille va grandir avec... Parce que quand une mère... Moi, je vous dis ça, mesdames, je vous parle à vous directement. Quand vous faites ça, vous aidez... C'est pas pour l'intérêt de l'enfant. Excepté si le père, c'est un cas spécifique, spécial, ça, c'est un autre sujet. Mais sinon, si vous avez un homme, vous êtes séparé avec cet homme-là. Cet homme-là a refait sa vie, il est avec une nouvelle compagne et tout. Mais il aime ses enfants clairement. Il veut être présent dans la vie de ses enfants, de son patrimoine humain. Donc, les enfants, c'est son patrimoine humain. Donc, de son bénéficiaire de patrimoine humain. Et là, vous ne le voulez pas parce que vous êtes fâché, vous êtes aigri qu'il a refait sa vie. Ah ouais, tu as refait avec quelqu'un d'autre, mais tu ne verras plus les enfants. C'est une méchanceté que vous faites pas seulement à l'homme, à l'enfant en question. Arrêtez de faire ça. Arrêtez d'avoir cette mauvaise mentalité. Comme je vous dis, si mesdames, vous décidez de faire un enfant avec un homme, dites-vous que l'enfant, c'est pas lui qui va tenir l'homme vers vous. OK? C'est déjà ça, on a mis ça dans sa tête, voilà. Dites-vous, si votre relation, vous n'étiez pas faite pour être ensemble, l'enfant qui arrive dans votre vie, il ne va pas faire votre relation va devenir bonne. La relation était déjà pas bonne. Donc, l'enfant va juste, avec ses besoins et son attention, va juste montrer que votre relation, elle va exposer le mauvais de la relation. Aussi simple que ça. C'est-tu clair? Ça a été mis dans votre tête. Donc, arrêtez ce côté de vouloir briser l'homme en l'empêchant de voir son père. Une chose est sûre, Chris Brown ne sont pas prêts à signer un chèque et disparaître. Ils sont prêts à se battre pour avoir une place officielle dans la vie de sa fille. Et c'est précisément ce qui rend cette affaire explosive. Car aujourd'hui, le débat n'est pas seulement financier, le débat est devenu un père qui veut être présent. Doit-il avoir les mêmes chances qu'une mère devant les tribunaux? Et je peux vous garantir que cette bataille judiciaire est loin d'être terminée. Selon vous maintenant, dans les commentaires, vous allez pouvoir me dire, Chris Brown a-t-il raison de réclamer la garde partagée ou Damon Brown devrait-elle obtenir la garde exclusive de leur fille? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et on se retrouve aux prochaines vidéos, guys. La Doha TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. La Doha TV, la Doha TV. Viens avec nous aujourd'hui. La Doha TV, la Doha TV. C'est loud, come with me. La Doha TV, la Doha TV. Tout est là, viens avec nous. Un regard, un plan, un défi. Des rires dans la cuisine. Des histoires, des envies. Ça tourne, ça s'illumine. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort.